searching Pahangok Falls. Pahangok Falls. You know? Pahangok Falls? Yes. In this way? This way, this way. Okay. It's far or near? 1 kilometer, half kilometer now. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Nous avons retrouvé la petite maison dans la prairie, version au soleil. Et là-bas on voit Caroline Ingalls, à moins que ce soit Charles qui coupe du bois. Je ne sais pas. Bon alors on voulait aller des cascades aujourd'hui, on n'a pas trouvé celle exactement où on voulait aller. Mais du coup on a trouvé celle-là sur la route. Donc on va les tester, c'est à 600 mètres. Voilà. Ils sont tous là pour nous indiquer le chemin, ils sont trop gentils les Philippins. Aujourd'hui je vais te parler alimentation encore, hein, mon petit sujet de prédilection. Et je vais te donner en fait le truc pour absolument bien manger tout le temps. Enfin du moins, qu'est-ce qu'il faut manger pour être à peu près en bonne santé. Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur... je suis escorté par un petit monsieur le fermier. Regarde son champ. Voilà, le fermier et regarde son champ. Voilà où il pousse. Et c'est une culture de riz. It's rice. And you are the farmer? Yes, yes. Parce qu'il y a beaucoup, soit d'idées reçues ou pas, mais beaucoup d'informations sur l'alimentation. On aime se mettre des étiquettes, manger paléo, manger végétarien, et chacun pense un petit peu que son mode d'alimentation est le meilleur. On se met automatiquement, on se met des auto-étiquettes, et après vu qu'on aime être cohérent avec nous-mêmes, c'est un principe logique, c'est un principe on va dire mental, et bien on a du mal après à sortir de notre logique, et on s'enferme un petit peu dans notre mode d'alimentation, dans notre étiquette. Donc au tout début de l'alimentation, je disais un peu partout que je mangeais paléo. Parce qu'en fait paléo c'est l'une des meilleures façons de manger. À peu près, comment les hommes ont évolué en mangeant paléo justement. Et en fait je ne sortais pas, ou presque pas, de ce mode paléo. Et alors que par exemple en dehors du paléo il y a les légumineuses. Et les légumineuses sont bonnes pour la santé. Enfin ça dépend comment on en mange, lesquelles on mange. Et aujourd'hui je vais te dire le truc pour qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à peu près sûr d'être en bonne santé. Alors là on est direction des chutes d'eau. Il y a 600 mètres de marche. Donc j'ai mon Gaspard dans les bras. Et là je peux te dire qu'on est en pleine campagne, pleine montagne des Philippines. Il n'y a personne à part des locaux. Et c'est magnifique. Alors, pas mal cet endroit? Non, ça pas terrible. Pas terrible, des chutes d'eau, un grand soleil, dans la jungle, il n'y a personne. Bon, il y a un peu mieux mais bon. Après s'être bien rafraîchi dans l'eau fraîche des cascades, on prend une petite pause goûter. Donc en fait on a pris des bananes. Ici ils ont des petites bananes que l'on trouve souvent en Asie. Elles ont presque le même goût qu'en France, mais je trouve qu'elles sont un peu plus sucrées en goût. Et voilà, donc on a toute une banane et puis évidemment, on pense une petite pépite.
prendre la baignade. On est toujours escorté par nos deux jeunes Philippins. Le papa, je pense, qui a dû partir, qui nous a laissé avec eux. C'est très très gentil, c'est incroyable. Et donc le truc tout simple pour bien manger, pour quasiment toujours être sûr d'avoir une excellente alimentation, et bien c'est tout simplement de consommer des aliments bruts et non transformés. En gros, il faut manger des produits qui existaient il y a plus de 50-60 ans et éviter au maximum et bien, tout ce qui a été fait aujourd'hui, transformé par l'industrialisation. Et ça, on en trouve partout. Philippines, dans les petits magasins, ils te vendent que des trucs en boîte, des chips, des gâteaux. Et ça touche. Oula, j'ai failli tomber. Et ça, oui, du caca. Et ça touche tous les pays. Et d'ailleurs, les pays où il y a le plus d'obésité dans le monde, sont dans les îles du Pacifique. Et les taux d'obésité sont vraiment impressionnants. Je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois que c'est 50% de la population dans certains pays, comme les Samoa. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'avant, ils consommaient des aliments bruts et ils sont passés rapidement au mode américain et ils consomment des aliments transformés. Et tu vois, même si on dit que ce sont les calories qui sont les plus importantes pour la prise et la perte de poids, ce qui est réel, souvent c'est remis en cause, mais si tu manges plus de calories que ton corps en a besoin, que ton métabolisme de base a besoin, c'est-à-dire le nombre de calories toute la journée que tu dépenses pour tout simplement vivre, pour maintenir ton poids, si tu en manges plus, eh bien tu vas prendre du poids. Si tu en manges moins, tu vas perdre du poids. Oh, je suis soufflé. Elle est où, Amélie? Hop, elle est là. Et peu importe ce que tu manges. C'est-à-dire si tu manges, si tu as besoin de 2000 calories par jour et que tu manges 1500 calories de McDo, tu vas perdre du poids. Tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras, donc de l'eau, mais voilà, tu vas vraiment perdre du poids. Après, ce qui est compliqué, c'est en fait avec la bouffe qui a été transformée, et bien vu qu'elle n'est pas, on va dire, normale, vu qu'il n'y a pas de fibres qui vont ralentir la digestion et la prise de calories, et bien on a tendance à trop en manger et à grossir. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours de manger beaucoup de fruits et légumes, parce qu'ils sont riches en eau et riches en fibres. Et à partir du moment où ils sont riches en eau et riches en fibres, eh bien, ça nous maintient en, on va dire, bonne santé, entre guillemets, parce qu'on évite de trop manger et donc de prendre trop de poids. Le surpoids, clairement, ça amène des problèmes de santé. Alors ça ne veut pas dire que si tu es en surpoids, que tu as des problèmes de santé, mais c'est un risque. Et ça ne veut pas dire non plus que si tu es mince, que tu n'as pas de problème de santé. Si tu manges tout le temps que des cochons industriels vides de nutriments, oui, tôt ou tard, il y aura des problèmes. Donc, au-delà du mode alimentaire, le vrai truc pour être en bonne santé, c'est de consommer des aliments bruts et non transformés. Et quand on a compris ça, eh ben, on démystifie en fait le truc qu'il faut absolument cuisiner pour être en bonne santé. Alors oui, il faut cuisiner, en règle générale, c'est mieux. Mais les industriels sont assez malins et je ne sais pas si tu connais le Cérin, qui est le lobby du lait. Alors c'est un centre de recherche, au final il n'y a aucune recherche. C'est trois ex-diététiciens, enfin je ne sais jamais s'ils l'ont été, mais ils font du lobby et ils ont fait une vidéo. En gros, ils veulent se donner de l'information aux professionnels de santé, alors que c'est le lobby laitier, enfin, t'as juste envie d'un petit peu sourire quoi. Et il a fait une vidéo qui était assez bonne, c'est-à-dire suite à un rapport sur la prise de poids en France, sur l'obésité, eh bien il donnait des conseils. Et les conseils étaient quand même judicieux. Et dedans, il y a un truc qui était hyper sournois. C'était au lieu de dire de consommer des produits bruts, non transformés, il disait aux gens de cuisiner. Donc, parce qu'en fait, la prise de poids, et c'est réel, c'est parce que des fois on cuisine pas. Forcément, tu vois, le midi, tu manges un truc rapide, industriel, bah ouais, forcément, c'est ça qui entraîne, tu vois, la prise de poids. Mais, en fait, le vrai truc, ce n'est pas de cuisiner, parce que tu peux cuisiner et mettre plein d'huile. Tu vois, les Philippins, eux, ils cuisinent, sauf que les poulets, il y a ça de panure dessus, c'est frit partout, les légumes, il n'y en a pas beaucoup. Donc eux, ils cuisinent,
et c'est pas une cuisine hyper top santé. Et le truc, c'est pas forcément de cuisiner, mais c'est simplement de choisir des aliments bruts. Et le C1, pourquoi il ne dit pas de consommer des aliments bruts? Tout simplement parce que le lait est transformé. Voilà, ça me fait aussi penser à revenir sur une chose, sur les étiquettes. Quand on se dit on est végétarien, on est végan, on est végétalien. Alors après, c'est bien de faire ça. Moi, j'admire les gens qui le font, c'est bien pour le bien-être animal. Ensuite, faut pas oublier que par exemple, quand on est végétarien, on se dit végétarien, donc on se dit on mange plus de viande. Donc c'est une étiquette ou pas, sauf si vraiment on a vraiment envie de s'abstenir de manger de viande, de poisson. Et par exemple, un végétarien qui va manger beaucoup de produits laitiers, eh bien, les produits laitiers entraînent beaucoup de souffrance animale. Si tu choisis bien ton élevage de viande, bon, il y a le décès enfin, d'animal, il y a le fait de le tuer, mais il y a plus, on va dire, de respect que l'industrialisation du lait. Tous les laits qu'on trouve en grande surface ou la plupart des fromages, des yaourts sont faits avec des laits où c'est des vaches qui sont faites pour produire énormément de lait et qui doivent toujours être en gestation pour produire du lait. Et puis le veau, si c'est un mâle, eh bien il part à l'abattoir. Donc ok, quand on consomme du lait, on ne consomme pas de viande, mais on consomme quand même des veaux qui sont tués pour la production de lait. Et le dernier point, donc c'est au niveau des fruits et légumes, parce que souvent on conseille de manger bio. D'ailleurs, je conseille de manger bio. Nous mangeons bio en écrasante majorité. Mais, par exemple, si tu n'as pas les moyens, ou si, je sais pas, tu n'as pas envie, bref, vaut mieux manger des fruits et légumes qui soient non bio que ne pas se consommer de fruits et légumes. Il faut savoir que la présence de pesticides dans les terres pose problème, mais dans les aliments, en règle générale, ça ne pose pas problème pour la santé, du moins à court terme. C'est possible que ça puisse poser problème à long terme, mais ça clairement on n'en sait rien. Et aujourd'hui, les rapports sanitaires des organismes, tu vois, plus ou moins publics, un peu de sociétés savantes, pour eux il n'y a pas de problème. Pour eux il n'y a pas de problème non plus avec, tu vois, avec l'herbicide de Monsanto, le Roundup, là, le glyphosate. Bon, c'est possible qu'il n'y ait pas de problème, vraiment. Après, on sait tous que ces organismes sont gangrénés par les conflits d'intérêts, que les recherches sont aussi faites par des organismes privés, enfin des boîtes privées, voilà, l'industrie. Donc le résultat final est certainement biaisé. Mais il y a certainement un fond de vérité, c'est-à-dire que manger bio, moi je suis quasiment persuadé que vaut mieux manger donc des légumes non bio que de ne pas consommer de légumes. C'est exactement la même chose avec le poisson. Le poisson, les poissons gras, donc riches en oméga 3, donc ceux à conseiller, c'est maquereau, sardines, saumon, donc plus petits poissons, parce qu'ils sont moins pollués que les gros sur la chaîne alimentaire. Et bien, même s'il y a des métaux lourds, et bien c'est quand même mieux de consommer ces poissons parce que il y a des oméga 3 et les oméga 3 sont bons pour la santé. Donc brut, si c'est pas bio, voilà, c'est pas très grave, j'ai envie de te dire, c'est vraiment pas très grave. Faut pas se dire moi je consomme uniquement bio, je fais que mes courses en magasin bio, voilà, même si ça me coûte trop cher, je veux absolument manger du bio. Le bio oui c'est bien parce que c'est naturel, mais après si t'as pas les moyens ou si toi c'est un peu compliqué, c'est pas très grave. Après il y a quelques aliments comme les pommes à éviter en bio parce qu'elles sont vraiment ultra traitées, mais beaucoup de fruits et légumes peuvent être mangés non bio. Il faut aussi savoir bien évidemment que c'est pas parce que c'est bio que c'est de la qualité. Dans la plupart des magasins bio, pour moi il y a 80% du magasin, c'est des produits qui n'ont rien à faire dans nos placards, qui n'ont rien à faire dans nos assiettes, parce que ce sont des produits transformés. Et un produit transformé qui soit bio ou pas bio, ça reste un produit transformé. C'est comme ça me fait penser aux protéines de soja qui sont très à la mode pour les végétariens et les végétaliens, parce que ça ressemble en fait à des petits bouts de poulet, ça se fait chauffer, et donc ils consomment beaucoup ça. Sauf que c'est un produit qui est ultra transformé. Donc comme produit qui est ultra transformé, il y a un chien qui me regarde bizarrement, c'est bon, il est passé.
comme produit qui est transformé, et bien qu'il soit bio ou non, on évite. Alors là on arrive dans un petit marché typiquement local, on le voit parce qu'il n'y a pas du tout de souvenirs et du coup je trouve que c'est un super endroit pour s'imprégner de la culture locale, de comment ils mangent, comment ils vivent, ce qu'ils achètent. Voilà, je trouve que c'est top. Et donc pour terminer cette vidéo, donc l'essentiel à retenir, c'est de consommer des aliments bruts et non transformés, des aliments qui n'existaient pas il y a 50, 60 ans. Deuxième truc, c'est d'éviter de se mettre des étiquettes quand on mange. Alors ça appartient à chacun, chacun est libre, mais toi, réfléchis avant de te dire je mange paléo ou je suis ovo, pesco, végétarien, ça veut dire que je mange des œufs et du poisson, pas de la viande, flexitarien, enfin il existe un tas de noms pour la nourriture. Après végétarien, végétalien, c'est un peu différent, mais voilà, il faut vraiment ça appartient à chacun, mais avant de se mettre une étiquette, il faut y penser. Et puis le dernier point, c'est bien évidemment manger un max de fruits et légumes naturels bien évidemment, et puis c'est pas grave s'ils sont bio ou non, c'est mieux s'ils sont bio, mais te dis pas ah non c'est bourré de pesticides, donc du coup je veux pas en manger pour abîmer ma santé ou celle de mes enfants. Non, si tu manges des fruits et légumes, que tu sois bio ou non, ça sera excellent pour ta santé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Là on est dans un petit marché comme tu vois derrière moi, hop, et puis voilà, on passe pas inaperçu, surtout avec ma caméra. Surtout avec ma caméra, puis avec les 3 enfants, tout le monde nous regarde, mais les gens sont gentils. Hey! Ou 15. Comme tu veux. 10, ça fait 2 chacun, 3 chacun. 15. Ouais. Yes.